Et si je te disais, arrête de vouloir être la meilleure version de toi-même? Comment ça résonne ça en toi? Parce que moi je te le dis, je pense que c'est ça qui bloque ton évolution. Alors si tu veux, on en parle tout de suite. Bonjour, Isabelle avec toi aujourd'hui pour te partager mes petites réflexions, mes petites graines de Jinshin Jutsu pour te permettre d'avancer sur ton chemin de transformation. Alors oui, je sais, en développement personnel, ça arrive souvent qu'on se dise « Ah, ben il faut faire beaucoup de choses, travailler sur soi pour devenir la meilleure version de soi-même. » Personnellement, ça me fait un peu ça quand je pense à l'idée d'être la meilleure version de moi-même. Pourquoi? Parce que ça signifie que là, maintenant, tout de suite, ben, je suis pas assez. Je suis trop ceci, je suis peut-être pas assez calme, je suis peut-être trop jalouse, je suis peut-être pas assez disponible ou peut-être trop colérique. Bref, il y a quelque chose là en moi qui n'est pas juste, qui sonne faux et qui ne devrait plus être là. Donc à ce moment-là, eh bien, je ne suis pas dans une acceptation de moi-même telle que je suis. Je suis dans cette autocritique, ce jugement. Je suis en train toujours de me dire, mais il faut que je change parce que je ne suis pas bien. Et du coup, si moi déjà je porte ce regard critique sur moi et si je suis dans le rejet de moi-même, mais comment veux-tu que les autres aient un autre regard que celui-là sur moi, en fait? Plus je crois qu'il y a un problème avec qui je suis, plus je vais chercher à corriger ce problème. Mais plus je vais chercher à corriger ce problème, plus en fait je vais renforcer cette croyance que je ne suis pas assez, qu'il me manque quelque chose, que je ne suis pas quelqu'un de bien tel que je suis. Et là, c'est très très problématique parce que c'est ça qui va freiner mon évolution. C'est ça qui va m'empêcher de me transformer. Ça va être comme un serpent qui se mord la queue. Donc, la meilleure action à avoir, c'est de s'accueillir pleinement. D'être de plus en plus dans l'amour de soi plutôt que d'être dans le rejet de soi-même. Alors je sais, c'est pas facile, mais retenez cette petite phrase qui vraiment va pouvoir tout transformer. Ce n'est pas toi qu'il faut changer, c'est le regard que tu portes sur toi-même. Je répète, ce n'est pas toi qu'il faut changer, mais c'est le regard que tu portes sur toi-même. Alors comment changer ce regard? Comment passer d'un regard très critique à un regard beaucoup plus compatissant? Faire preuve de compassion, d'amour envers soi-même, s'accepter tel que l'on est et ne pas attendre d'être plus ceci ou moins cela. Est-ce que tu peux accepter ton corps tel qu'il est? Pas qu'il soit plus grand, qu'il soit plus petit, qu'il soit plus mince, qu'il soit plus gros, qu'il soit plus joli. Non, tel qu'il est, ici, aujourd'hui, maintenant. Est-ce que tu peux t'accepter dans ta vulnérabilité, dans ton authenticité, avec toutes tes facettes? C'est-à-dire qu'il y a des qualités, mais qu'il y a également des défauts, qu'il y a des choses que tu voudrais peut-être oui changer, mais là, elles sont là. Est-ce que tu peux les accepter, cette part d'ombre de toi? On a tous de la colère en nous, et c'est normal, et c'est ok. Et c'est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'on peut rebondir sur cette colère pour nous transformer, justement. Mais voilà, est-ce que tu peux accepter toutes ces parts de toi? Tu es unique et parfait tel que tu es. Là, ici, aujourd'hui, maintenant, à cet instant. Tu fais de ton mieux, de toute façon. C'est ce qu'on fait depuis qu'on est né. On fait toujours de notre mieux pour avancer dans la vie. On fait de notre mieux avec les outils qu'on a reçus, avec l'éducation qu'on a reçue, avec les schémas qu'on a emmagasinés, avec nos vérités. On fait de notre mieux et ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas plus parfait qu'une personne dans son imperfection. Retiens ça. Tu es parfaitement imparfait ou imparfaite et c'est parfait ainsi. Alors maintenant, comment faire pour arriver à de plus en plus aller vers cet amour de soi? Il y a des choses qu'on peut faire, il y a du Jinshin Jutsu qu'on peut pratiquer. Je vais te proposer bien sûr une petite pratique tout de suite
qui va dans ce sens. Mais déjà, dans ton quotidien, tu peux amener plus de bienveillance envers toi-même en faisant des choses pour toi. En t'autorisant, par exemple, à te faire masser une fois par semaine, une fois par mois. En t'autorisant à prendre des temps juste pour toi, à faire ce que tu aimes. Je ne sais pas, à dessiner si c'est ce que tu aimes, à lire un bon bouquin. À aussi prendre soin de ton corps en l'alimentant sainement, en faisant du sport, en faisant du Jinshinjutsu. Voilà, prendre cette habitude de faire des choses pour te nourrir dans tous les sens du terme. Et tu peux mettre des petites actions dans ton quotidien. Te dire chaque jour de la semaine, je fais au moins une chose pour moi sur la journée. Ça, c'est déjà quelque chose que tu peux mettre en action. Puis, alors je me souviens quand j'ai fait mon tout premier coaching, il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans, c'était avec Caroline Droit, qui est une coach québécoise. Et donc, comme elle est coach québécoise, eh bien, on était venu à la conclusion que je devais apprendre, oui, à m'aimer un peu plus encore. Et alors, comme c'était une québécoise, c'était je devais tomber en amour avec moi-même. J'adorais cette idée. Et elle m'avait dit, tu sais ce que tu peux faire? Tu écris sur des petits post-it, tomber en amour avec moi-même, et tu les colles un petit peu partout dans la maison. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et je vous dis que quand j'ai déménagé au mois d'août de l'année dernière, donc 8 ans après, eh bien, il y avait encore un post-it qui était sur le miroir de ma salle de bain. Quand on ouvrait le miroir, il y avait toujours ce petit post-it qui était resté là. Parce que je ne l'ai jamais retiré, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre à s'aimer. Encore aujourd'hui, je suis parfois moi-même dans la comparaison, dans le « je ne suis pas assez », quand je me compare avec d'autres praticiens, quand je me compare avec d'autres personnes sur YouTube ou qui font les mêmes choses que moi, qui proposent le même genre de choses que moi. Je dis, bon sang, qu'est-ce qu'elle s'exprime bien toi, tu ne trouves pas toujours les bons mots, tu t'en mêles un peu. Ou alors, je me compare en disant, waouh, t'as vu le nombre de personnes qu'il a dans ses retraites, et moi, j'arrive à peine à avoir mon minimum de gens. Enfin, voilà. C'est toujours là. J'apprends encore et toujours aujourd'hui à me nourrir un peu plus et à poser les mains sur moi, notamment dans cet espace du cœur, pour apprendre à m'aimer tel que je suis, avec toutes mes facettes, et à me dire que c'est ok comme ça. Mais c'est le chemin de toute une vie. Donc, soyons déjà ok avec qui on est aujourd'hui. Et donc, je vous propose de poursuivre avec une petite pratique qui va nous amener sur le chemin de l'amour de soi. Et c'est quand on sera dans cet amour de nous-mêmes qu'on pourra davantage évoluer, parce qu'on aura déjà cet amour de soi qui viendra nourrir cette idée de « Ah, je vais encore plus loin, je me transforme, j'améliore mon quotidien, j'améliore ma façon d'être, mais je suis déjà parfaite telle que je suis. » Alors, si ça te dit, viens placer tes mains ici, au niveau de tes côtes, juste au-dessus de la poitrine, au niveau du cœur à gauche, au niveau du poumon à droite, même s'il y a un poumon de chaque côté, à hauteur des poumons. Juste poser les mains à cet endroit et fermer les yeux quelques instants. Prendre le temps de te poser, d'arriver dans ton corps, d'arriver dans ton cœur, de prendre le temps de sentir ce va-et-vient de la respiration là sous tes mains, avec ce doux mouvement de la cage thoracique. Et cet espace dans lequel on vient poser nos mains, c'est ce qu'on appelle en Jinshinjutsu le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 13. On en a un à droite, on en a un à gauche. Et chaque verrou de sauvegarde de l'énergie a sa signification. Celle du 13, c'est « aimer vos ennemis ». Et on aime à dire que le premier ennemi à aimer, justement, c'est celui que l'on voit chaque matin dans le miroir. S'aimer soi-même, inconditionnellement. Et d'ailleurs, un petit exercice que vous pourriez faire la prochaine fois que vous croisez votre regard dans le miroir, c'est de vous arrêter quelques instants, de vous regarder dans le miroir droit dans les yeux et de vous dire «
je t'aime. Sincèrement, profondément, prononcez ce je t'aime du plus profond de votre cœur. Et là maintenant, peut-être vous répétez intérieurement ces phrases. Je suis parfaite telle que je suis. Je suis parfaitement imparfaite. Et c'est parfait ainsi. J'aime qui je suis. J'aime mon corps. J'aime ma personnalité. Je m'aime. Et je suis aimée. Je mérite d'être aimée. Je mérite l'amour. Et puis venir envelopper peut-être l'un de vos petits doigts, auriculaire droit ou auriculaire gauche. Ce petit doigt, il va justement nous aider à harmoniser nos faux semblants. Tous les masques que l'on porte, les laisser tomber, pour s'autoriser vraiment à être soi, à pouvoir dire ce que l'on pense, à pouvoir agir comme le cœur nous le dicte. Et si je peux être moi, si j'arrête de me critiquer, de me juger, de me rejeter, si je m'accueille telle que je suis, alors mes épaules peuvent fondre et avec elles tout le poids de cette culpabilité, de cette honte. Et puis, c'est le sourire qui peut s'installer. Je suis très bien, je suis moi-même, ici et maintenant. Je peux briller. Je suis le sourire. Et sentez comment ces phrases résonnent à l'intérieur de vous. Comment votre corps se sent apaisé, détendu. Peut-être laisser aller un grand soupir. Et puis doucement revenir. Et n'hésitez pas à régulièrement prendre ce petit doigt ou poser les mains à hauteur du cœur sur votre aise pour davantage aller dans cette acceptation de qui vous êtes ici maintenant, sous toutes vos facettes. On est tel qu'on est grâce aussi à nos défauts, grâce à nos ombres, et c'est parfait. Prenez ce temps pour vous régulièrement. Prenez le temps un peu pour moi aussi, en partageant cette vidéo, en me mettant un like, un commentaire, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis,
Surtout, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner un peu plus loin sur ce chemin de transformation. Et pour ça, je vous propose un webinaire totalement gratuit qui aura lieu le lundi 5 mai à 20 h en direct sur Zoom. Je vous partagerai 5 clés essentielles pour parvenir justement à avancer sur votre chemin de transition, de transformation. Venez vous inscrire avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Et c'est avec grand plaisir que je vous partagerai ces clés et un futur projet peut-être pour vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau moment et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Merci d'être là.